Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Pourquoi vous faites des présentations orales? Pourquoi vous faites des présentations à l'ordinateur? Pourquoi vous prenez des notes en classe? Alors, pourquoi vous faites des présentations orales? On vous demande beaucoup de faire des présentations orales, en français par exemple, ou aussi présenter son stage et présenter son entreprise devant un jury. Dans le milieu professionnel, vous aurez à faire des présentations orales. Le minimum de la présentation orale que vous aurez à faire sera l'entretien d'embauche, où vous aurez à convaincre que vous êtes le meilleur pour le poste que vous convoitez. Pourquoi vous faites des présentations à l'ordinateur en classe? Généralement, on vous demande de faire des présentations sur ordinateur, Word ou PowerPoint. Le but est de vous préparer au milieu professionnel. Le back-office, Word, Excel et PowerPoint, est très utilisé dans le milieu professionnel, d'où le fait de l'utiliser dès l'école pour l'apprivoiser. Alors vous faites des rapports de stage en format Word et en faites une présentation orale. Et pour vous présenter à votre futur emploi, vous devez faire un CV, une lettre de motivation sur Word, que vous présentez et commentez oralement à votre futur employeur. Alors la question suivante est pourquoi vous prenez des notes en classe? Le professeur peut très bien vous donner des polycopiés et vous faire travailler directement sur le livre du cours. Il vous prépare dès l'école à la prise de notes. Quand vous arriverez en entreprise, personne ne vous donnera de polycopier, résumé de vos tâches. On vous expliquera oralement ce que vous avez à faire et vous aurez à prendre des notes. Alors il est important de s'y entraîner dès l'école. Pourquoi vous passez des examens dans un temps limité? Pourquoi la présentation des feuilles d'examen est notée? Et pourquoi les examens sont notés? Pourquoi vous passez des examens dans un temps limité? Dans le monde professionnel, le temps c'est de l'argent. On vous apprend à travailler vite. À titre d'exemple, la personne qui est payée au SMIC est payée 8 € et elle coûte à l'entreprise 50% de plus. Comme quoi, le temps c'est de l'argent. Pourquoi la présentation des feuilles d'examen est notée? Parce que dans le milieu professionnel, vous devez travailler vite, mais aussi bien. La qualité de la présentation compte autant que le contenu. Pourquoi les examens sont notés? Nous sommes dans une société où tout est noté. La qualité des prestations, la rapidité. Les notes permettent de situer les personnes les unes par rapport aux autres. Elles permettent également de pouvoir constater les évolutions. Augmentation du niveau, baisse des notes, et servir d'alerte pour corriger les difficultés. Décider d'avoir recours à un professeur à domicile, changer les méthodes de travail, etc. Dans le milieu professionnel, les notes existent, mais d'une façon moins scolaire. Il reste néanmoins des notations scolaires. Quand vous achetez un produit, à titre d'exemple, chez un vendeur sur Internet, vous avez la possibilité de lui mettre une note, 9 sur 10 ou 2 sur 10, sur la qualité de la prestation ou la qualité du produit. Dans le milieu professionnel, généralement, au lieu des notes, vous avez des notes plus symboliques, qui se matérialisent par une différence de salaire, l'augmentation selon le rendement et le mérite, donc augmentation de salaire, des avantages sociaux et financiers, des opportunités professionnelles, et vous avez également des réunions avec votre responsable chaque année, une fois par an, où vous faites un bilan de votre performance de l'année, et où il décide, selon votre note, de vous augmenter et de vous donner le changement de poste que vous désirez tant. 17. Pourquoi on vous sanctionne quand vous ne respectez pas les consignes? 18. Pourquoi on vous apprend à développer le discours narratif et argumentatif? 19. Pourquoi vous avez beaucoup de rédaction à faire? Alors, pourquoi on vous sanctionne quand vous ne respectez pas les consignes? Parfois, vous avez des consignes strictes à respecter. On vous demande de faire une dissertation d'une page en utilisant un style argumentatif et narratif, en utilisant le style direct. C'est généralement ce qui est le cas pour les brevets en français. Si vous faites une dissertation, vous devez respecter les 4 consignes. Une page, style argumentatif, narratif et style direct. Si vous n'en respectez pas une, vous êtes sanctionné.
Le respect des consignes est primordial dans le monde professionnel et c'est pour cela qu'on commence à vous y préparer dès l'école. Imaginons que vous êtes journaliste dans une revue et que votre rédacteur vous demande de respecter ces 4 consignes. Vous devez le faire et n'en omettre aucune. Autre exemple, dans le monde de la finance, si vous êtes guichetier dans une banque et que votre supérieur hiérarchique vous donne des consignes à respecter, des vérifications à faire, vous devez respecter toutes les consignes et n'en omettre aucune, car les conséquences peuvent être graves. Pourquoi on vous apprend à développer le discours narratif et argumentatif? Quand vous êtes au milieu du travail, et même avant d'y arriver, vous aurez à faire beaucoup de narration et d'argumentation. En entretien d'embauche, vous aurez à raconter votre parcours scolaire, stage et profession passée, avec un plan bien organisé, chronologiquement et par thème. Vous devrez argumenter vos choix, pourquoi vous avez fait telle formation, pourquoi notre entreprise vous intéresse. Une fois que vous aurez convaincu votre employeur de vous embaucher, vous aurez toujours à utiliser l'argumentation. Je donne juste quelques exemples. Si vous devez faire le commercial pour chercher ou fidéliser des clients, convaincre un client ou un fournisseur pas content, et un cas beaucoup plus fréquent. Si vos résultats professionnels ne sont pas concluants, vous êtes convoqué à une réunion où vous expliquez les causes de votre insuffisance de résultats. 19. Pourquoi vous avez beaucoup de rédaction à faire? À l'école, on vous apprend à rédiger, apprendre à faire un plan et le suivre, avoir des idées cohérentes et intéressantes. Pour postuler à un travail, vous devez rédiger un CV, une lettre de motivation qui soit organisée de telle façon à convaincre votre interlocuteur que vous êtes le meilleur candidat pour le poste. Dans le milieu professionnel, plus vous avez de responsabilités et plus vous avez de rédaction à faire. Dans vos différentes activités professionnelles, vous aurez à faire des rapports d'activité, écrire des mails, faire des propositions commerciales, etc. Pour résumer, les personnes qui pensaient que l'école ne servait à rien, une fois dans le monde professionnel on utilise très peu de ce qu'on a appris à l'école, ont compris maintenant l'importance de l'école pour l'adaptation dans le milieu professionnel plus tard. J'espère que ces éclaircissements vous permettront de mieux valoriser l'école à l'avenir. À bientôt.